Je m'appelle Julia, j'ai 43 ans et j'habite à Magescq. Alors, moi j'ai travaillé assez tôt, à partir de 20 ans, donc j'ai commencé à aller travailler dans des magasins bio. Suite à ça, je me suis dit je vais aller plutôt sur le terrain, donc je suis devenue maraîchère. C'était très difficile, mais c'était une chouette expérience. Suite à ça, je suis retournée dans les magasins en tant que vendeuse et du coup responsable fruits et légumes. J'ai eu en fait des difficultés physiques, des douleurs physiques qui ont fait que je me suis retrouvée en arrêt maladie, qui s'est prolongée. J'étais encore en poste, mais je ne pouvais pas reprendre mon travail parce que je devais porter des charges lourdes, parce que le matériel n'était pas adapté. J'avais aussi une grosse fatigue et donc un temps plein, c'était compliqué. Et donc c'est là où j'ai sollicité Cap Emploi en me disant peut-être que ça pourrait m'aider à trouver d'autres solutions ou à chercher un autre métier, des formations, enfin voilà. Je suis Amandine Ducournau, je suis conseillère en évolution et transition professionnelle pour le Cap Emploi Landes Pays Basque. Mon métier consiste à accompagner des personnes salariées en voie d'inaptitude sur leur poste pour raison de santé. Mais pas que, j'accompagne aussi les salariés et employeurs pour lesquels il y a un désir d'évolution professionnelle. Très rapidement, en fait, Madame Ducournau m'a demandé comment je me sentais. Enfin, si pour moi c'était facile en fait d'accepter le fait que je puisse plus faire mon travail. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que quand on arrive comme ça avec un problème de santé, c'est assez déstabilisant. On a des impératifs parce que on a besoin d'un salaire pour vivre. Donc nous, on se pose peut-être pas forcément la question et Cap Emploi est aussi là pour vous accompagner à ce niveau-là. L'idée pour nous, en tout cas dans l'accompagnement, c'est toujours de prendre en compte non seulement ce qu'on appelle le rétablissement, c'est-à-dire la question de le handicap, les restrictions, comment on vit la situation et comment on se sent. L'idée, c'est de pouvoir accompagner d'abord sur cette question du rétablissement, puis envisager aussi la compensation éventuelle du handicap. Et l'idée, ça va être de pouvoir faire en sorte de mettre à disposition de la personne, en tout cas, des outils qui vont lui permettre d'élaborer son projet, puis après de pouvoir le confirmer pour se projeter finalement vers un nouveau métier qui sera compatible avec ses contraintes de santé et surtout viable à long terme. Pour socialement créer du lien, j'étais venue pour être bénévole à la médiathèque, pour voir un peu du monde, essayer un petit peu de me remettre en activité. Et donc là, à ce moment-là, Cap Emploi m'a aussi soutenue quand il y a une proposition de poste qui s'est faite. C'était juste parfait parce que je ne pouvais pas faire de temps plein. Au niveau du poste de travail, c'était déjà une chaise adaptée, confortable. Il y a le port de charge, il n'y en a pas spécialement. Le contrat dans lequel je suis, c'est un contrat PEC. Et donc là, l'idée, je vais commencer une formation en ligne. Donc la formation initiale, c'est une formation donc vraiment pour avoir toutes les clés d'un travail de médiathécaire. Donc l'idée, c'est d'être embauchée à la suite définitivement à la médiathèque de Magescq. Aujourd'hui, non seulement il y a ce poste qui est en place, qui lui plaît, où elle se sent bien. Il y a un très bon relationnel aussi avec l'équipe de la mairie de Magescq, qui est quand même très présente aussi. Et au-delà de ça, il y a eu aussi un travail avec les services de la CARSAT. Et tout ce travail-là, qui n'est pas que celui de Cap Emploi, mais finalement de tous les acteurs du maintien en emploi, qui a permis finalement d'être une sorte de tremplin pour que Madame Quin, elle arrive à sa propre réussite par elle-même et pour elle-même. J'ai envie d'avoir un mot pour les personnes qui, comme moi, se retrouvent à devoir rencontrer Cap Emploi. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est très adapté en fait à la personne et au moment, en fait, à l'instant T. On est acteur vraiment de notre conversion. C'est nous qui faisons les démarches et ça permet aussi de reprendre confiance et un petit peu de savoir où on en est parce que si on nous fait tout, finalement, ça fait partie aussi du processus en fait, de faire soi-même les démarches. Donc il ne faut vraiment pas hésiter et il faut s'accrocher et être résilient avec soi-même.